Putain, c'est fou, il m'a jamais fait ça dans le passé, pourtant, fait longtemps que je l'ai. Je sais pas, il est vieux aussi, hein, faut lui pardonner. Bientôt en fin de vie, je pense. Donc voilà, quoi, ce que je disais, c'est que... Enfin, en fait, quand on réalise ce que j'ai dit dans la précédente vidéo, on prend une claque, et de l'autre côté, il y a quand même un apaisement. Un apaisement parce que, enfin, du moins, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Après, d'autres, je sais pas, mais moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas. J'ai pris une claque, mais après, j'ai pris un apaisement parce qu'en fait, on en veut beaucoup moins aux gens qui dirigent le monde, sans pour autant se fourroyer, hein, et prendre en considération que c'est des monstres dominés par... Voilà, mais... Et aux gens qui les représentent. Moi, toute ma vie, j'ai eu du mal avec tout ce qui était militaire, flic, gendarme, machin, et je vais pas faire en mode coming out, je les comprends, je sais pas quoi. Je vais pas excuser les actions qui sont faites. Ils ont choisi de servir les dictateurs, il faut qu'ils s'attendent parfois à avoir des problèmes par rapport à ça, c'est tout. Mais, cela dit, c'est le mais que m'a fait ajouter ce que je viens de réaliser, c'est que en fait, hélas, ils peuvent justifier leur présence par le fait que les gens font des trucs complètement débiles en fait, et inconscients, et ne savent pas s'autogérer, pour parler clairement. Et quand on réalise ça, c'est vrai qu'on a tendance à moins être hargneux. Enfin, moi, je pense qu'à partir de maintenant, je vais être moins hargneux, en fait, envers le système et ses agents, puisqu'en fait, hors système et hors agent, et je crois que l'humanité, c'est même pas la peine d'en parler, quoi. C'est l'anarchie, quoi. C'est le chaos, quoi. Quand on voit les mentalités d'aujourd'hui, c'est le chaos. De toute façon, la solution, elle viendra de Dieu, elle viendra pas des hommes. Faut arrêter de rêver des réformateurs, ou je sais pas quoi, je sais pas qui. Déjà parce que réformateur, c'est que tu joues en politique, t'as déjà perdu. Ça, je vais pas le répéter, hein. Le système, c'est comme le casino, tu joues selon ses règles, t'as déjà perdu. Mais le fait qu'on en soit arrivé là, c'est pas un hasard, en fait. Et c'est pas en critiquant tout le temps les autres, en accusant Dieu, le diable, les mauvais dirigeants, le voisin, ou quoi, ou qu'est-ce, ou son adversaire politique, ou je sais pas qui encore, qu'on va s'en sortir. C'est toujours, encore et toujours en regardant en soi, en fait. Alors oui, les dirigeants font tout pour que vous ne regardiez pas en vous et pour que vous ayez les yeux rivés vers l'extérieur. Mais là, c'est pareil. Il y a des mecs qui sont passés qui vous ont dit comment on médite, hein, et comment on regarde en soi. Écoutez-les. En fait, c'est vous qui choisissez de décider aussi ce que vous laissez rentrer dans votre vie, et ce que vous laissez pas rentrer. Enfin, quoique. Avec des limites, j'entends. Parfois, ça va vous rentrer dans l'art et vous n'aurez pas le temps de décider. C'est pareil, entre je contrôle tout dans ma vie et tous mes choix, je fais tous les choix, et entre je ne fais aucun choix, je ne contrôle rien, je vous renvoie là encore au juste milieu, en fait. Ceux qui vous disent qu'on n'a aucun choix à faire, que tout se fait naturellement, que c'est luciférien de penser le contraire, c'est des connards. Ceux qui vous disent par contre qu'on ne fait que des choix, qu'on peut tout choisir et que absolument tout et qu'on est purement responsable de tout, voilà, de tous ces choix, c'est des connards aussi. Il n'y a pas de nuance dans ces discours-là. On en revient aux extrêmes, encore. Et toujours. Mais tout est comme ça en fait. Vous en sortirez pas tant que vous rejoindrez un extrême en pensant qu'il est meilleur que l'autre. C'est le piège ultime. C'est le piège ultime. Pourquoi l'humain ne fonctionne pas? La réponse, elle est devant vous. Je vous ai pris comme exemple les fourmis, j'aurais pu prendre n'importe quel animal, mais là c'était facile à filmer. Bon. Les fourmis. Pourquoi ça marche les fourmis? Pourquoi la société des fourmis, elle marche depuis des millénaires? Pourquoi ça fonctionne là? Vous voyez, il n'y en a pas qui s'engueulent là en fait. Hein? Est-ce qu'il y a un dictateur au fond de la fourmilière? Non. Les fourmis sont dans leur dharma. Parce que les hindous appellent le dharma, hein. Alors je ne vais pas le traduire parce que traduire, c'est trahir, comme on dit, hein. C'est un sens bien plus. On a souvent tendance à le traduire par loi, aussi bien la loi intérieure du soi que la loi extérieure. Il y en a qui traduisent par religion aussi dans le sens de loi, mais en fait, pour vraiment en profiter, il faut aller voir ce qu'entendent les hindous par là et méditer. Donc j'ai pas envie de le traduire. Mais en tout cas, je peux affirmer et dire les fourmis sont dans leur dharma. Ouais. D'ailleurs, tout est dans son dharma sauf les êtres humains en fait. C'est le problème. Hein. Même les démons finalement ont été recyclés. Voilà, ils ont déchu, ils sont partis sur d'autres plans. Maintenant, il faut leur boulot à leur façon. Hein. Ils sont dans leur dharma aussi en fait. On peut pas demander à un asura d'être doux comme un agneau. Hein. Bon, les asuras, c'est plus les rakshasas, c'est des démons. Bref, c'est encore autre chose. Bon, en tout cas, on peut pas demander à un démon d'être doux comme un ange. Hein. Il est pas là pour ça. Bon.
Tout est dans son dharma en fait, l'être humain ne l'est pas en fait. Le mental. Les vidéos sont déjà trop longues là, hein. J'en ai fait 3, je vais m'arrêter là, hein. Ça tourne, hein, sans fin. Regardez-les faire. Est-ce qu'elles se demandent en fait s'il faut amener la branche là jusqu'à là? Non. Est-ce qu'elles se demandent s'il faut prendre ce déchet, l'emmener et le mettre là, en dehors de la fourmilière? Non. Pourtant elles agissent et le boulot est fait. Alors, j'irais peut-être pas jusqu'à dire que l'intellect et la raison servent à rien, hein. Même si passer un stade, effectivement, ils ne servent à rien. C'est un peu ce que nous ont expliqué les maîtres, mais bon. J'irai pas jusque-là, étant pas un extrémiste, justement. Contrairement à ce que vous faire croire. Mais ceci dit, des fois, s'ils pouvaient se taire, ce serait pas mal, hein. Parce que... Ce que vous prenez bien souvent, la plupart d'entre vous, pour de la spiritualité, c'est quand même... c'est quand même plus de la branlette mentale, hein, sans vouloir être... Oui, je juge et je vous emmerde, d'ailleurs. Passage, ça j'ai oublié de le dire, c'est important. On va finir là-dessus aussi. Je me permets d'avoir un discernement parce que j'en ai l'expérience et le vécu. Et ceux que ça plaît pas, je les emmerde. Donc oui, je juge, oui. Maintenant, je sais aussi me remettre en question. La preuve, c'est presque le thème de cette vidéo. Moi qui ai passé ma vie à critiquer les dirigeants de ce monde, enfin, pas tous les 4 matins non plus, parce que j'ai autre chose à foutre, mais pas être contre ça, regardez ce que je viens de vous sortir. Ça aurait été inimaginable pour moi d'avoir un discours comme ça quelques années en arrière. Malgré, je le répète, j'avais quand même conscience que l'être humain ne peut pas être laissé en roue libre. Mais quand j'ai pris conscience à quel point il pouvait pas être laissé en roue libre, ouais, c'est quand même une autre paire de... Hein. Bon. Mais c'est pas en critiquant des gens que vous aimez pas toute la journée. C'est comme en fait les gens qui critiquent tout le temps les riches, en fait. Ah, les riches ci, les riches ça, parce qu'en fait, bon bah, on a compris que voilà, en fait, ils sont juste dégoûtés de pas être riches eux-mêmes, hein. Au bout d'un moment, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour le voir. Les riches, c'est tous les problèmes du monde pour eux. Les riches ça. Mais bouge ton cul pour être riche, toi. Ah oui, mais non, t'as aucun talent et tu peux pas, et puis en plus, t'es pas un bon escroc. T'es même pas un bon escroc, t'es même pas un beau malin, comme on dit. Souvent, on devient riche comme ça dans ce monde, hein, pas se mentir. Ah oui, t'as trop d'éthique pour le faire, donc t'es dégoûté de pas être riche. Ou au contraire, t'as même pas assez de talent en manipulation pour y arriver, donc t'es dégoûté de pas l'être. Et en plus, tu joues pas au loto, donc ah oui, tu te donnes aucune chance d'être riche. Et critique les riches toute la journée. Les riches sont pas gentils. Ouais. Moi, j'en ai rien à foutre des riches, moi. Moi, j'ai pas envie d'être riche, ça m'intéresse pas. Bah, les riches, je laisse où ils sont, en fait. Je les laisse à leur destin, en fait. Mais non, il y a des gens, ils aiment pas les riches, et toute la journée, sur leur page Facebook, sur leur machin, ça va pas louper, les riches, les riches, les riches par-ci, les riches par-là. Ah bah tiens, c'est marrant ça. Je sais pas d'où elle vient, elle. Elle m'avait pas vu, apparemment. Allez hop, ça rentre bercaille. Ça se trouve, il y a peut-être un connard de chasseur là-bas, je sais pas. Ça, c'est un jugement, ça aussi de ma part, par exemple. Qu'on chasse pour bouffer, antérieurement, l'être humain l'a fait. Je suis végétarien, j'ai pas emmerdé les gens avec ça, je peux comprendre à la rigueur. Qu'on bute des animaux pour le plaisir, par contre, non, ça je peux pas comprendre. Donc là, je me permets de juger. Voilà, bon. Pour moi, ça tient plus de la psychopathie que de la chasse d'ailleurs, parce que la chasse, en général, c'est le mec, bon, on va pas entamer ce sujet, hein, mais il prend une bestiole parce qu'il a besoin de sa peau, parce qu'il a besoin de manger, voilà, ça c'est la chasse. Quand tu butes des animaux pour le plaisir le week-end, c'est pas de la chasse, c'est de la psychopathie ça. Bon, il faut appeler un chat un chat, enfin bref. C'est encore autre chose. Mais voilà ce que je voulais vous dire. C'est facile de critiquer les dirigeants, le diable, tout ce qui va avec, ses partisans, la police. C'est facile de voir tout ce qui va pas en fait. Et puis tout en plus, parce que souvent c'est ça le problème des gens, c'est pas tant qu'ils reconnaissent que ça va pas, parce que c'est vrai, ça va pas. Hein. Faut pas aller dire comme certains qui disent aujourd'hui ouais tout va pas si mal. Non non, faut arrêter d'être aveugle. Non, aujourd'hui c'est la merde, c'est la grosse merde. Là on est en plein début d'apocalypse. Hein. C'est la merde, de fou. Mais le dire sans essayer derrière d'apporter des solutions et surtout d'écouter le message, parce que les solutions ont déjà été données en fait. J'en vois qui continuent à faire des vidéos et tout, c'est bien en fait si vous voulez. Hein. Mais les solutions elles ont déjà été données. D'ailleurs il faut que je pense à finir là-dessus. Ouais,
je rebondis sur ce point. Elles ont déjà été données en fait, donc je crois que l'heure elle est plus au stage, au séminaire, aux conférences, aux vidéos, à écrire des bouquins, lorsque tout a déjà été écrit en fait. Je pense que le mieux c'est justement de prendre le travail qui a été fait et de s'y mettre en fait. Seulement l'esprit humain est tellement tortueux avec son ego qu'il va faire tout ce qu'il y a autour de ce qu'il y aura à faire en fait. Mais il va jamais faire ce qu'il y a à faire. Comme ça lui permet de rester dans sa zone de confort. C'est plus facile de lire et d'écouter des trucs spirituels pendant des années plutôt que de pratiquer, voilà. Hein. Et comme Shivananda disait, vaut mieux une once de pratique qu'une tonne de théorie. Maintenant, on vous sort l'être humain est comme ça parce que le Kali Yuga, moi je sais pas, moi. Pareil qu'il y a un âge d'or où les gens, ouais, mais c'est bien tout ça, mais je peux pas le vérifier, moi en fait. Ça se trouve, c'est pas vrai en fait. Ça se trouve, l'être humain a toujours été comme ça en fait, c'est pas une question de Kali Yuga en fait. Et puis Kali Yuga n'excuse pas tout en fait. Comme j'avais dit dans une vidéo précédente, depuis quand on accuse l'hiver pour un grenier vide? Donc en fait, au lieu de lire des pages et des pages en fait qui vous disent qu'avant l'Atlantide c'était bien, que je sais pas encore, que l'âge d'or, que le Dvarapa Yuga, que le... Ouais, bah moi je peux pas vérifier tout ça en fait. Et en général, quand vous aurez le niveau pour le vérifier, vous n'aurez pas besoin de lire des niveaux dessus, des livres dessus de toute façon. C'est pour ça que c'est peut-être mieux les bouquins qui vous proposent une pratique du mode allez, bosse et tu verras ça. Déjà ça teste ceux qui sont motivés ou pas, hein, ça élimine direct. Prie, travaille sur toi, fais les exercices et tu verras. Moi je préfère ce genre de bouquin, très rare hein, malheureusement, parce qu'on va critiquer France Pardonne, mais c'est quand même un des rares à l'avoir fait ça. Enfin, je compte pas bien sûr les conneries de sorcellerie et compagnie, hein, je parle de trucs voilà, qui servent vraiment à faire évoluer les gens. Plutôt que des bouquins où il n'y a pas une praxis et le mec va vous expliquer que métaphysiquement parlant, il y a ce plan-là, puis que dans l'enterrement, dans l'histoire, il y avait ça, que voilà, bah, comme l'ont fait les théosophes, hein, et d'autres qui se sont pris pour des sages d'ailleurs, mais qui ont fait la même chose en pire. Hein. Je vous le répète, hein, il y en a, c'est 10 000 pages de livres, bon, ouais, il y a pas, il y a quoi, il y a peut-être 2 lignes de praxis là-dedans, et encore même pas, si vous voulez, quoi. Mais en fait, en soi, vaut mieux quelqu'un qui va vous montrer le chemin en vous disant si tu pratiques ça, essaye, tu vas voir, il y aura ça. Plutôt que quelqu'un qui vous dit. En fait, c'est un peu le même proverbe qui dit il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner le poisson, quoi. Parce que si vous lui donnez tout le temps du poisson, bah déjà, il sait toujours pas pêcher, au final. Il est nourri, mais il sait toujours pas pêcher, quoi. Donc je comprends qu'il y en a, ils sont nourris par ce qu'ils lisent parfois. Moi aussi, je lis de très beaux textes et je suis nourri par ça. Par la parole de certains qui ont bossé, sans parler d'être maître, il n'y a pas besoin d'être maître pour nourrir, hein, mais qu'on fait des choses, on va dire, nobles dans leur vie, pour simplifier, qui ont du cœur. Moi aussi, je suis nourri par ça quand je lis. Évidemment. Comme le maître qui me donne du poisson, mais je sais toujours pas pêcher. Moi je suis pas capable de nourrir les gens comme ça parce que je n'ai pas l'expérience en fait. Donc c'est bien d'être nourri par ces textes, ce qui peut être une motivation, mais si enfermer en fait et être tout le temps dedans en fait, voilà, sans décoller soi-même, ben en fait on ne pourra pas nourrir les autres. Faut qu'on apprenne à devenir des pêcheurs nous aussi sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Je parle pas des pêcheurs dans le sens négatif du terme, mais faut qu'on apprenne nous aussi à pêcher le poisson pour le donner en fait. Ce qui nous empêche nullement, au contraire, de rendre grâce à ceux qui nous ont donné le poisson, parce que et qui nous ont appris à pêcher, parce que les maîtres ont fait un peu les deux finalement. Ils ont proposé les deux. Hein. Je vous laisse ça comme écrit, voilà, je vous laisse ce poisson, et je vous donne les méthodes pour les motiver pour ceux qui veulent apprendre à pêcher et à donner du poisson. Bon, ils ont fait les deux. Maintenant, c'est à chacun de choisir ce qu'il veut faire. Hein. Pas encore. Hein. Bon, je terminerai justement, je vais rebondir là-dessus, comme je viens de dire que tout a été écrit, tout a été dit, et que je pense qu'il reste à faire en fait, plus à dire ni à écrire. Eh bien, je vais justement fermer ma gueule et peut-être, je dis bien peut-être, je suis pas sûr, lancer un nouveau format où je ne ferai que lire des textes. Hein. Mais il n'y aura ni bonjour, ni merde, ni commentaire, ni rien par contre. Hein. Si ceux qui interprètent à leur façon sans comprendre, démerdez-vous. Hein. Je vais lire des textes, notamment des textes qui sont devenus rares que j'ai dans la bibliothèque. Je suis pas plus riche qu'un autre, mais je sais me donner les moyens pour acheter, moi putain, je peux vous le dire. Justement pour en faire profiter les gens qui voudront en profiter. Alors, est-ce que j'irai mettre jusqu'à des bouquins complets en audio? Je sais pas, je pense pas que j'ai support informatique pour le faire. Je pense pas que j'ai la box pour ça, j'ai une box portable à 2 balles. Hein, bon. Je pense pas que j'ai un portable qui puisse supporter ça, de filmer pendant des heures, peut-être en plusieurs parties, j'en sais rien. Des fragments de texte, oui, des textes complets, non, et encore, je suis même pas sûr de le faire le projet. Ça sera selon. Pareil, hein, il y aura pas de. Moi, vu que je fais payer personne, j'estime que j'ai le droit de laisser libre cours à la fréquence à laquelle je publie. Donc des fois ça sera peut-être une fois par mois, des fois deux fois par semaine, des fois pas pendant 3 mois, voilà. Mais il y aura peut-être, je dis bien peut-être, si je lance le projet, des lectures
où je vous mettrai pas non plus une voix IA dégueulasse, hein, voilà, la lecture sera peut-être imparfaite, mais elle sera faite par quelqu'un, voilà, par un être humain. Il est hors de question que je vous mette une liseuse automatique ou je sais pas quelle merde. Donc je vous ferai la lecture, peut-être, si je lance ce projet, je le répète, c'est pas sûr du tout. Je vous ferai la lecture de certains passages de livres. Si j'ai les moyens et si j'ai l'envie, la motivation peut-être de livres complets aussi, quand ils sont pas trop longs, pour ceux qui voudraient pouvoir consulter gratuitement des ouvrages devenus rares. Et puis voilà, quoi, c'est tout, quoi. Je vais m'arrêter là sur cette vidéo, je pense que c'est un beau final, plus que l'autre qui avait été un peu, le terme forcément bâclé, mais c'est vrai que l'avant-dernière que j'ai faite, j'ai pas forcément choisi les bons mots. Et de l'autre côté, je vais la laisser telle quelle. Parce que j'aime bien me présenter aux gens tel que je suis, en fait, et non pas justement derrière un masque. Hein. Ça là-dessus, je changerai jamais. Donc je vais pas la supprimer. Je vais la laisser telle quelle. Même si c'est vrai que j'aurais mieux la faire dans une meilleure condition, moins en proie à mes émotions, mais bon, c'est bien comme ça aussi, ça prouve que je suis pas tout le temps justement dans le contrôle en fait. Ce qui est très bien, parce que c'est vrai en fait. Donc voilà. Et voilà quoi, sur ce je vais vous laisser quoi. Donc ouais, je le répète, hein, je suis pas sûr de lancer ce projet, mais voilà, je pense que à peu près tout est dit. Voilà, que Dieu vous garde et sa Sainte Père vous guide. Et puis peut-être à plus tard pour des lectures. Ou dans les commentaires, évidemment. Amen.